Septième fait, je m'approche de la biodiversité dont je vais dire quelques mots, les écosystèmes souffrent alors que nous dépendons clairement de leur bon état. L'abondance de toute une série d'espèces est en diminution très nette, que ce soit les mammifères terrestres, les mammifères marins, les plantes, les insectes. Il y a dans toute une série de groupes taxonomiques des baisses importantes du nombre de ces espèces. Les biologistes ont aussi leur GIEC. Il s'appelle IPBES, il est un peu moins connu que le GIEC, c'est dommage parce qu'il fait un travail du même type sur le thème de la biodiversité. Il est plus jeune que le GIEC et son premier rapport que j'ai pris pour illustrer un tout petit peu cet aspect-là des choses, qui, vous le savez, n'est pas celui de ma spécialité, a porté sur l'importance des pollinisateurs. Et je vous invite à en parcourir au moins le résumé pour le décideur. Il rappelle à quel point les insectes sont importants. Ils représentent 50% des espèces terrestres. Ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, en particulier les pollinisateurs, mais les autres insectes jouent des rôles très importants aussi. Et ces pollinisateurs jouent aussi un rôle très important qui a été évalué par des économistes qui cherchaient à mettre des chiffres pour essayer de convaincre les décideurs économiques pour l'agriculture. On estime que si les pollinisateurs n'étaient pas là, eh bien l'agriculture dans le domaine du café, du cacao par exemple, et bien d'autres aurait des pertes qui se chiffraient en centaines de milliards de dollars. Or, les mécanismes qui affectent cette biodiversité sont multiples. Et je ne vais pas les évoquer ici, Edwin en a cité certains, mais le dernier d'entre eux, en tout cas pour ceux qui affectent les pollinisateurs, ce sont les changements climatiques, ce qui va m'aider à revenir à mon sujet principal en donnant juste un exemple d'écosystème marin, cette fois, très important qui est affecté par les changements climatiques et par l'acidification des océans, de l'océan qui accompagne les émissions de CO2, puisque un quart de nos émissions de CO2 est absorbé par l'océan et ça contribue à acidifier l'eau de mer. Et tous ces organismes marins, y compris les plus microscopiques, sont affectés. La grande barrière de corail au nord-est de l'Australie, qui est un des plus grands écosystèmes marins, est en état de souffrance majeure. Le premier inventaire à grande échelle a été fait en 2016. Il a été répété depuis et les chiffres ont été répétés aussi, à peu de choses près. Et l'inventaire de 2016 montrait qu'il n'y avait que 7% de la grande barrière de corail qui avait échappé à ce qu'on appelle le blanchissement des coraux, qui est la première phase de leur mort, en fait.